Chapitre 23 Émerveillement et espérance. Les jeunes et les moins favorisés furent loin d'accepter tous et tout de suite le message divin. Mais du moins n'y avait-il pas en eux un sentiment d'autosatisfaction les rendant sourds aux appels qui retentissaient sur leur petit monde, comme les notes d'une puissante musique. La voix entendue par Uthman et qui criait dans le désert « Dormeurs, éveillez-vous » était de la même nature que le message lui-même, et ceux qui avaient accepté le message semblaient vraiment avoir été arrachés de leur sommeil et être entrés dans une nouvelle vie. L'attitude des incroyants, dans le passé comme dans le présent, se résumait en ces mots. Il n'existe que la vie de ce monde, et nous ne serons pas ressuscités. D'où les réponses divines. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux. Et pensez-vous que nous vous ayons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Pour ceux en qui l'incroyance ne s'était pas cristallisée, ces mots rendaient un son de vérité. Il en était de même de la révélation dans son ensemble qui se décrivait elle-même comme une lumière, intrinsèquement dotée du pouvoir de guider. Une raison parallèle et impérieuse d'accepter le message était le messager lui-même, qui, il ne pouvait en douter, était trop pénétré de vérité pour tromper et trop sage pour être lui-même trompé. Le message contenait un avertissement et une promesse. L'avertissement les poussait à s'engager, tandis que la promesse les remplissait de joie. Verset coranique. En vérité, les anges descendent sur ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu » et qui persévèrent dans la rectitude. Ne craignez pas, ne vous affligez pas. Réjouissez-vous de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes pour vous des protecteurs dans la vie de ce monde et dans la vie future. Vous y trouverez ce à quoi vous aspirez, vous y obtiendrez ce que vous demandez comme un don accordé par celui qui pardonne tout, qui est miséricordieux. Parmi les nombreux versets déjà révélés évoquant le paradis, il en était un qui parlait du jardin d'immortalité promis aux hommes pieux. Jardin dont il était dit qu'ils y trouveront ce qu'ils désirent, à jamais. C'est une promesse que ton Seigneur s'engage à tenir. Le vrai croyant est défini comme celui qui place son espoir dans sa rencontre avec son Seigneur, tandis que les incroyants sont à l'opposé ceux qui ne placent pas leur espoir dans leur rencontre avec nous et qui sont satisfaits par la vie de ce monde, qui y trouvent la parfaite tranquillité et qui sont indifférents à nos signes, selon le verset coranique. Un des aspects de l'illusion, comparable à un rêve dans lequel étaient plongés les infidèles, consistait à prendre comme allant de soi les bienfaits naturels. Être éveillé à la réalité ne voulait pas seulement dire transférer ses espérances de ce monde à l'autre, mais aussi s'émerveiller dans ce monde des signes de Dieu qui y sont manifestes. Béni soit celui qui a placé dans les cieux les constellations du zodiaque et qui a disposé un luminaire et une lune qui donnent la lumière. C'est lui qui a fait que la nuit et le jour se succèdent comme un signe pour celui qui veut réfléchir ou qui veut être reconnaissant. Verset coranique. Sur un ton de défi, les chefs des Quraysh avaient demandé qu'on leur fasse voir quelques prodiges, par exemple qu'un ange descende du ciel et vienne confirmer la mission prophétique de Mohammed, ou que celui-ci monte jusqu'aux cieux. Or il arriva que, par une nuit de pleine lune, alors que l'astre venait de se lever et se tenait suspendu au-dessus du mont Héra, un groupe d'incroyants s'approcha du prophète et lui demanda de fendre la lune en deux pour montrer qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. Beaucoup d'autres personnes se trouvaient là, parmi lesquelles des croyants et des indécis, et lorsque la demande eut été faite, tous les yeux se levèrent en direction du disque lumineux. Grande fut leur stupéfaction lorsqu'ils virent que la lune se scindait en deux moitiés, qui s'écartèrent l'une de l'autre, jusqu'à ce que l'on vît une demi-lune resplendir à droite et une autre à gauche de la montagne. Portez-en témoignage, dit le prophète. Mais ceux qui avaient formulé la demande
rejetèrent ce miracle optique, disant que c'était de la magie pure et que le prophète leur avait jeté un sort. De leur côté, les croyants se réjouirent. Quelques hésitants entrèrent en islam, tandis que d'autres se rapprochèrent des croyants. Cette réponse immédiate du ciel à un défi moqueur fut une exception. D'autres signes demandés par les Quraysh furent effectivement donnés, mais pas exactement tels qu'ils les avaient demandés et au moment voulu par Dieu, non au leur. Il eut également de nombreux miracles mineurs auxquels seuls les croyants assistèrent. Mais le ciel ne permet jamais que de tels prodiges occupent la première place, car le livre révélé était en lui-même le miracle central de la présente intervention divine, tout comme le Christ avait été le miracle central de la précédente. Selon le Coran, Jésus est à la fois envoyé de Dieu et son Verbe, qu'il a jeté en Marie, et un esprit issu de lui, selon le verset coranique. Comme pour le Verbe fait chair, d'une façon analogue, c'était maintenant à travers la présence divine ici-bas du Verbe fait livre que l'islam était une religion au véritable sens de lien avec l'au-delà. L'une des fonctions du Verbe fait livre, au regard de la religion primordiale que l'islam affirmait être, était de réveiller en l'homme son aptitude primitive à l'émerveillement, qui avec le temps s'était émoussée ou s'était dirigée vers des objets indignes d'elle. Aux Quraysh qui demandaient des prodiges, le Coran répondait en indiquant quelques-uns des signes merveilleux que les hommes ont sous leurs yeux et dont ils ne perçoivent pas l'aspect miraculeux. Ne considèrent-ils pas la façon dont les chameaux ont été créés et la façon dont les cieux ont été élevés et la façon dont les montagnes ont été établies et la façon dont la terre a été étendue? Verset coranique. L'émerveillement et l'espérance exigées du croyant sont deux modes de retour à Dieu. L'action de grâce, qui consiste à prononcer la formule sacrée « Louange à Dieu, le Seigneur des mondes », implique la reconnaissance d'un bien qu'elle ramène, de même que celui qui prononce la louange, à l'origine transcendante, donc merveilleuse, de tout bien. Quant à la formule de consécration qui consiste à dire « Au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux », elle entraîne l'âme vers la même source, sur le courant de l'espérance. C'est cette voie du retour à Dieu qui vise la première fondamentale de l'islam, la Fatiha, celle qui ouvre, ainsi nommée parce qu'elle forme la première sourate du Coran. Nous la citons. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, l'infiniment bon, le miséricordieux, roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, et en toi que nous cherchons secours. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux sur qui est ta grâce, non de ceux sur qui est ta colère, ni de ceux qui errent. Une autre expression fondamentale de la doctrine de l'islam est énoncée sous une forme à la fois parfaite et succincte dans la sourate dite de la pure consécration, Al-Ikhlas, qui figure à la fin du Coran. Elle en est l'antépénultième chapitre et qui a été révélé au moment où un idolâtre demandait au prophète de décrire son Seigneur. Dis, lui, Dieu est un. Dieu, celui qui se suffit à lui-même. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Il n'y a pas de pareil à lui.